je suis tombé sur ce compte Vinted. Donc c'est une baronne qui vend les vêtements et chaussures trop petits de ses enfants. Jusque-là, pas de problème. Des petites crocs et tout, une bonne maman bien comme il faut. Comme ça là, au milieu des plus taille 8 ans. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi je suis crevé de fou là, mais bon, vas-y, j'ai des trucs à vous raconter, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Là je vais vous raconter une histoire parce que je pense qu'il y a 2-3 jours, j'ai vraiment capté la puissance des réseaux sociaux et des conséquences que ça peut avoir. Mini-drama, mini-drama, vraiment. Et ça m'a fait réaliser des trucs et j'aimerais voilà, vous en parler sur YouTube aussi, puisque évidemment sur YouTube vous n'avez pas autant de nouvelles de moi que les gens qui me suivent sur TikTok, évidemment. Je voulais quand même vous raconter ça parce que j'essaie évidemment de faire le pont entre TikTok et YouTube du mieux que je peux, même si le contenu que je fais sur TikTok n'est pas du tout adapté à YouTube. L'autre jour, j'étais sur TikTok, voilà, et comme tous les jours, je fais mon post. Comme d'hab, c'est un post, comme souvent, c'est un post Vinted. Évidemment, je cherche du sensationnel, je cherche du croustillant, de quoi faire un petit contenu TikTok, tu vois ce que je veux dire? Et je tombe sur quelqu'un qui vend un objet très particulier. Un objet que j'avais jamais vu sur Vinted. Et en vrai, je me dis, vas-y, c'est cocasse. Le compte est marrant. J'ai pas envie que ça passe aux oubliettes, sachant qu'en plus, quand il y a ce genre d'objet, vraiment, souvent, c'est oublié. Et du coup, bah, c'est un bon moyen de faire une blague et de faire un petit storytelling de quelques secondes sur TikTok, tu vois. Et donc, je vais sur le compte de la personne, c'est que des vêtements et des chaussures pour enfants. Je scrolle sur le compte et je vois un objet. Alors attends, faut que je réfléchisse parce que là, on est sur YouTube, donc c'est hyper censuré. Un bijou, voilà, un bijou. Dans l'annonce Vinted, ça s'appelait un bijou en acier. Donc c'est un bijou, de toute façon, voilà, je sais pas si je suis bien cadré parce que je me vois pas, mais je vous passe le TikTok, il y a plein de réactions. C'est-à-dire que immédiatement, je poste, 10 minutes après, je suis à 1000 vues, je fais, c'est cool, j'ai déjà des vidéos qu'on fait des quelques vues. J'ai pas beaucoup de vues sur TikTok, hein, vraiment, TikTok ça monte très très vite, j'ai pas mal de vidéos qui sont à 20 ou 30 000 vues, et mes plus grosses vidéos, elles étaient là il y en a une à 600 000 et une autre à 400 000 vues. Donc je me dis, ah cool, pas mal, je sens déjà avec le départ que la vidéo, elle va faire quelques vues, je pensais qu'elle allait faire dans les 10-15 000 vues, tu vois. Et je fais, ok, cool. Et moi, j'aime bien sur TikTok partager avec tout le monde, comme sur YouTube. C'est-à-dire que je vois vos commentaires, je réponds, je mets des likes, on partage ensemble. Pour moi, c'est ça, c'est pour ça que je fais ça, tu vois, c'est pour le partage. Et je vois que, en fait, il y a des gens qui commencent à chercher le compte en question pour voir si l'objet est toujours en vente. L'objet étant toujours en vente, évidemment, parce que c'est allé très très vite. Je vois des gens qui commencent à dire, ouais, c'est quel compte et tout, machin, et il y a plein de personnes qui droppent le compte Vinted de la personne et qui commence à DM la personne. Là, je fais ça genre 2-3 jours après, et la vidéo, là, à l'heure actuelle, elle a 1,6 ou 1,7 million de vues sur TikTok, ce qui est vraiment beaucoup. En vrai, 1 million de vues sur TikTok, c'est quand même beaucoup. C'est pour ça que moi, j'étais assez surpris. Il y a eu un premier mouvement des gens qui étaient « Oh, choqués, oh, la vache et tout, machin, t'as trouvé un truc de dingue, on rigole bien. » Et là, il y a des gens qui font des blagues, genre ouais, mais non, c'est... c'est un bouchon de bouteille, c'est un bouchon de vase, c'est une poignée de porte, c'est, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre, un bouton de manchette. Tu vois, on rigole avec les gens, on fait des blagues et tout machin. Il y a un mec qui dit, bon ça c'est des blagues un peu moyennes, tu vois, il dit, ouais, envoie-lui un DM pour savoir si ça peut, s'il peut envoyer des photos portées, voir ce que ça rend. Il y a même un mec qui a utilisé ma vidéo, parce qu'en fait sur TikTok c'est toujours comme ça, on peut réutiliser le contenu des gens si c'est autorisé par le créateur de la vidéo, pour faire sa propre vidéo. Et ça mentionne automatiquement le créateur original de la vidéo. Bref, il y a quelqu'un qui utilise du coup ma vidéo et après qui met un screenshot de la conversation qu'il a avec la personne de Vinted. Il lui demande un peu des trucs un peu lourdingues, quoi. Voilà, en mode vas-y, essaye-le, comment ça se met et tout machin, enfin bref. Du coup, un peu relou. Là, j'ai un commentaire de la personne du coup qui vend l'objet sur Vinted qui me dit, ouais, déjà, c'est pas madame, c'est monsieur. Donc moi, je fais d'accord. Ça commence bien. Et finalement, on a discuté avec cette personne et je me suis excusé, évidemment, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne des proportions comme ça. Et du coup, là, à l'heure actuelle, le compte Vinted de la personne, bah, il ne l'a pas fermé. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas fermé, mais en gros, il l'a rendu indisponible.
tous les articles, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'articles de vente pour enfants et tout. Il a tout mis en privé. Il a mis tous ses objets en privé. Son compte n'est plus accessible du tout pour personne. Et il m'a dit qu'il avait reçu beaucoup de DM, beaucoup de gens en fait qui voulaient pas du tout acheter et qui voulaient juste le harceler gratuitement sur les réseaux. Donc ça c'est le premier arc qui m'a déplu par rapport à ça et qui m'a un peu saoulé. En fait, même quand t'es personne entre guillemets sur les réseaux sociaux, même quand t'as pas d'abonnés, quand t'es rien, tu peux avoir un instant où d'un coup les interactions avec les gens sont énormes. D'un coup la plateforme décide de te mettre en avant comme ça et en fait ça peut partir très vite en steak. Parce que contrairement à YouTube je trouve, sur TikTok il y a beaucoup d'adolescents qui, eux, n'ont pas forcément les limites que nous, on se pose en tant qu'adultes. Cette année, je vais quand même avoir 28 ans, et moi, j'aurais jamais eu idée d'aller voir la personne et tout, et de lui dire, ouais, alors, ça se porte comment? C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et il y avait beaucoup de gens aussi qui mettaient dans les commentaires, genre, c'est quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que c'est exactement et tout. Et tu sais, tu peux pas répondre à ça. Et c'est comme ça que tu comprends qu'il y a beaucoup de jeunes publics sur TikTok et que vraiment il faut faire attention et que même si tu crois que les petits, genre, ils voient que du contenu tranquille sur TikTok et tout, non, il y a vraiment du contenu qu'on peut trouver limite. Et je parle pas de mon post, je parle vraiment du contenu border, tu vois, que tu peux avoir sur TikTok. Et dans les commentaires, évidemment, tu avais tous les petits qui me demandaient c'est quoi. Moi, je leur disais gentiment, t'inquiète, genre vraiment, swipe, je t'en supplie, quoi. Parce que sur TikTok, tu peux pas mettre de restrictions. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Tu peux pas mettre de restrictions, genre, je veux pas que mes vidéos soient vues par les personnes qui ont tel âge ou moins de tel âge. Et de toute façon, c'est facilement contournable parce qu'il n'y a aucune vérification quand tu t'inscris sur TikTok. Et quand même, là, il y a une bonne partie dans cette histoire puisque finalement, les objets, parce qu'il y en avait plusieurs, ils ont été vendus. Et même la personne m'a dit, du TikTok, là, m'a dit qu'effectivement, il avait fait des ventes grâce à mon post. Donc, je suis vraiment content. Et c'est là que vraiment, on se rend compte qu'avec ce qu'on met sur les réseaux, genre vraiment, une fois que c'est posté, tu contrôles rien du tout. Vraiment, tu contrôles rien. Tu peux couper ton post. Évidemment, tu peux genre mettre ton post en privé, mais du coup, en soi, pour être honnête, t'as pas envie, parce que pour une fois que t'as un truc qui te fait gagner masse d'abonnés, qui te donne de la visibilité, et pour une fois que t'es autant mis en avant sur le réseau social, genre t'as pas du tout envie en fait que ton contenu qui fonctionne bien à l'instant T soit mis en privé, tu vois. Juste t'espères que les gens n'abusent pas, et moi je trouve que les gens ils ont abusé, et ça m'a un peu gavé. Ah ouais, puis tu sais, t'as aussi les gens qui commentent pour dire « Eh, mais c'est juste un objet normal, hein, y a pas de quoi Bah oui, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas ce que j'ai dit. Et c'est là le fait que je fasse un petit storytelling en mode ouais, c'est une maman qui vend des objets, des vêtements trop grands pour ses... trop petits, faut que j'arrête. C'est une maman qui vend des vêtements trop petits pour ses enfants. Et là, boum, au milieu, elle s'est dit « Vas-y, c'est bon, ça, vas-y, je m'en sers plus. » Vas-y, j'ai mis du Fébreze dessus, c'est bon, vas-y, je le vends au calme. Alors que pas du tout, tu vois, c'est pas du tout le contexte de la vente, c'est vraiment mon storytelling sur l'instant qui a fait dire ça. Et pas du tout, c'était des objets neufs, emballés en plus, qui étaient vendus par une personne qui en avait, tu vois, chez lui. Morale de tout ça, et c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. D'ailleurs, ce genre de contenu-là, je peux pas trop le faire sur TikTok, c'est pour ça que je le fais sur YouTube aussi. Et le problème de tout ça, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on poste. Et surtout, quand on poste, on ne maîtrise plus rien. Et qu'on a beau raisonner les gens en disant vraiment ce que je l'ai fait, en disant tranquille, calme-toi, arrête de faire ce genre de choses, arrête de dire ce genre de choses, ne va pas harceler la personne, ne va pas voir, laisse les gens faire leur vie, tu vois. Non. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça m'a fait bien rire et que je voulais m'exprimer là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le petit storytelling je vous donne des news de TikTok là. J'espère que ça vous a fait kiffer. Et on se dit à plus tard, c'est les Russes.